Bonjour. L'humanité s'est fait tellement de misère depuis des millénaires qu'on a tous engrammé, à travers l'inconscient collectif, l'idée qu'il va se passer des catastrophes. D'accord? On n'a pas engrammé que ça, heureusement, sinon, sinon on n'aurait même pas survécu. Mais il y a cette programmation qui pèse lourd encore chez l'immense majorité des gens, je dirais même chez tous, puisque ça vient d'un héritage transgénérationnel très lourd. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas d'être heureux et on va enlever quelques kilos du sac à dos en faisant un protocole EFT tout à l'heure. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le EFT. Vous trouverez des renseignements sur cette fantastique technique en cherchant J'aime le EFT dans un moteur de recherche ou en regardant les liens sous cette vidéo. Maintenant, on revient un peu sur ces croyances et l'idée, évidemment, va être de les remplacer par d'autres. Parce que vous connaissez la loi d'attraction. Si vous ne connaissez pas, il y a des petits articles là-dessus en bas de la vidéo. Vous connaissez la loi d'attraction et vous savez que si on s'attend à des catastrophes, eh ben, qu'est-ce qu'on attire? Tadam, on attire des catastrophes, évidemment. Et si on attire des choses bien, eh bien, on va en avoir, forcément. On est des aimants dans un champ magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on veut attirer? C'est la question. Qu'est-ce que les différentes parties de nous veulent attirer? Pas seulement le conscient. Sinon, on serait tous riches, en bonne santé, heureux, à un point incroyable. Mais il y a tout l'inconscient qui ne suit pas toujours. Donc, justement, on va l'aider à suivre avec ce protocole EFT. Alors, vous allez d'abord penser peut-être à un point précis de votre vie où vous avez tendance à être stressé, pessimiste. Alors, ça peut être des tas de domaines. Genre, une tâche administrative ou financière, c'est rarement bien joyeux ça. Ça dépend, hein, ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est simple. C'est le but justement que ça devienne simple. Ça peut être, vous devez recontacter telle personne et c'est le stress en vous parce que vous dites: «Oh, ça va mal se passer». Pareil pour la tâche administrative, je vais faire une erreur, ça va être la catastrophe. D'accord? Il y a tout ça qui est programmé en nous. Ça peut être n'importe quoi, hein. On a tous nos bugs. Et il s'agit juste d'aller nettoyer dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un bug quelque part. Et chaque fois qu'on le fait, on fait vraiment la différence et on est vraiment plus heureux après. Pas seulement sur le moment, hein, plus heureux à long terme. Donc de plus en plus heureux. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire tous ces nettoyages, surtout quand on a un outil aussi simple que l'EFT. Donc c'est parti, vous pensez donc à votre problème individuel et éventuellement à des choses qui vous tracassent dans l'avenir du monde. On va parler des deux. Parce qu'en ce moment, hein, on est quand même sérieusement barré. C'est pas nouveau en même temps. Voilà. Et on se rappelle aussi qu'on a une sagesse intérieure, une guidance intérieure. Et ça, on ne le savait pas au moment où on a accumulé toutes ces peurs. Donc ça y est, c'est parti, on y va. Même si j'ai plein de peurs programmées en moi, vous répétez la même chose que moi, vous faites les mêmes gestes. Même si je suis programmée à voir des catastrophes partout, je peux envisager que ça vienne d'un conditionnement, de mémoire ancestrale très lourde. Mais je sais maintenant plein de choses nouvelles. Qu'on a tous une guidance intérieure, une sagesse intérieure, et que plus cette guidance nous aide à à voir la vie avec joie et amour, à reprogrammer notre champ magnétique de façon à attirer les bonnes choses, et ben plus ça ira bien. Ouais, mais en attendant, regarde le monde dans quel état il est, hein. On va parler d'abord du monde, ensuite de votre problème. Regarde le monde, hein, dans quel état il est. Tu vois bien que tout va mal.
Ça ne peut donc qu'aller encore plus mal. C'est logique. Aucun espoir que ça se redresse. Aucun espoir que ça change. Les gens vont devenir de plus en plus fous, de plus en plus violents. Là, je fais sous les bras, ensuite je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. De plus en plus violents, de plus en plus dingues. Et de toute façon, la planète, elle est foutue. OK, est-ce que tout ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de créer? Ben non, c'est quand même ce qu'on fait. Avec des pensées pareilles et un champ magnétique pareil. Ben oui. Bon, si on envisageait qu'il soit envisageable que le monde évolue, il y a quand même plein de choses qui vont mieux dans la conscience universelle. Ça se voit pas encore trop dans les faits. Mais de plus en plus de gens sont ouverts à la spiritualité, sont ouverts à travailler sur eux, en douceur, avec plein de super outils, dont le l'EFT et plein d'autres, qui se complètent mutuellement, qui s'enrichissent mutuellement. De plus en plus de connaissances qui se transmettent grâce à internet et certainement grâce à des égrégores de pensées lumineuses qui nous imprègnent de plus en plus. Alors, et si le monde n'était pas aussi foutu que ça? Et si chaque fois que ça nous prend de penser ça, on prenait un petit temps discrètement de respirer profondément, surtout d'expirer profondément. Là, c'est le calmant. Peut-être de sentir toutes les sensations de son corps pendant quelques secondes ou minutes. Parce que le corps, il se répare tout seul quand on veut bien le laisser tranquille. Et il répare même notre psychisme. Donc on l'observe calmement quelques secondes. On demande à notre guidance intérieure de nous aider à voir les choses autrement. Sagesse intérieure, c'est quelque chose là. Là, avec mes pensées, j'aggravais les choses. Alors c'est mieux si je les améliore. OK. Bon, on a un petit peu sauvé le monde. Un petit nuage blanc dans tous les nuages noirs qu'il y avait et avec pas mal de nuages blancs. Eh bien, ça ira beaucoup mieux. On en a toujours mis un, bravo à nous. Bon, maintenant, le petit problème individuel auquel je pense. Ah bah, j'ai toujours raté. Oh, puis il va se produire des catastrophes. Oh, puis ça va aller mal. Ah oui, parce que les autres, ça va bien pour eux, hein, on a vu, mais moi non. Ça va être la catastrophe. Je vais faire une erreur. Je vais rien comprendre. Je comprends jamais rien. Les lettres dansent devant mes yeux. Je fais des erreurs tout le temps.
Plus j'essaye, plus je me complique les choses. Je fais des erreurs, après il faut corriger les erreurs. Après, ben, quant à faire, je me dis que je suis pas douée et que j'y arriverai jamais. Ça aide. Et puis c'est de plus en plus emmêlé dans ma tête et sur, mon ordi ou le papier. Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça va mal! Qu'est-ce que ça va aller encore plus mal! Bon, j'ai déjà sauvé un tout petit bout du monde tout à l'heure. Je peux peut-être me sauver moi aussi de la même manière. Ah oui, mais moi c'est pas pareil. Moi, ça a toujours été tellement dur. Ouais, les autres, ils sont mieux, quoi. Vous voyez où je tape, hein, sur les toits. Les autres sont mieux. Eux, ils savent, moi je sais pas. On souffle, on se calme. Là aussi, un réflexe à créer. Dès que je commence à dire: «C'est la cata, je vais pas y arriver, je vais rien comprendre», on souffle, on prend quelques secondes, quelques minutes, si on peut, pour laisser le corps faire le boulot. On a demandé à notre guidance intérieure de nous aider. Elle, c'est une experte, hein, en papier, administratif, financier, en coups de téléphone à des personnes pas commodes, en tout, en tout, en tout. C'est une experte, la meilleure du monde. Bon, ce réflexe, il met du temps à s'installer. Je m'en étonne pas. Je ne me rouspète pas après parce que, au bout de 2, 3 fois, j'ai pas complètement changé ma vie. C'est des dizaines, des centaines de fois pour déprogrammer. En quelques secondes, juste des prises de conscience, à chaque fois. Un soupir, guidance intérieure vient m'aider, mon corps physique vient m'aider. Et tout ce monde-là ensemble, on va y arriver. C'est comme si c'était fait. Ouf, ça va mieux. Et plus je reprogramme des petits nuages blancs dans mon inconscient, plus ils se répandent dans le monde, et plus c'est bien pour moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Et ouais, l'humanité elle a bien besoin de petits nuages blancs au milieu de tous les nuages noirs qu'elle a créés depuis des millénaires. Mais on commence à en prendre conscience, on commence à avoir des super outils. Et donc voilà, on va y arriver. Si ça vous a aidé, si ça vous a remonté le moral et surtout à refaire souvent soit ce protocole, soit, les mini suggestions que je vous ai faites quoi. Parce qu'on ne peut pas refaire la même chose, enfin un protocole de 15 minutes peut-être, 10 fois par jour. Une fois par jour, ça peut être, une bonne idée, pendant un moment. Plus tout le reste, les je prends conscience d'eux, je demande à ma guidance intérieure, j'imagine que c'est possible que ça marche. Oui, oui, même pour moi, si, si. Voilà. Alors si ça vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous transmettez au maximum de gens parce que faut beaucoup de petits nuages blancs, je l'ai à peine dit.
beaucoup de petits nuages blancs, vous transmettez, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et vous vous inscrivez à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.